Ce que vous dites parce que ça m'amène aussi à un autre point. Cet autre point, c'est que ces docteurs en islam, euh, entre guillemets, hein, parce que c'est comme l'a prophétisé le saint prophète sallam, qu'à la fin des temps, ces personnes seront les pires des créatures sur la terre, se sont réunis en 1974 pour déclarer les musulmans, les Ahmadis non musulmans. Et ça, c'était au Parlement pakistanais. Pourquoi j'en parle? Parce que la majorité des personnes qui se renseignent sur la communauté musulmane Ahmadiyya s'arrêtent à ça. Quand ils voient que la grande majorité des musulmans euh, se sont réunis pour dire qu'une petite communauté ou une secte ne faisait pas partie de l'islam, eh ben on est considéré comme étant non musulman. Ça, c'est l'argument premier des personnes lambda, des musulmans lambda, qui ne sont rien partis voir. Ils prennent cet argument et disent voilà, vous n'êtes pas musulman, vous avez été considéré comme étant musulman. Le problème, c'est que ce n'est pas ces personnes qui décident si on est musulman ou non. Personne ne peut décider de ça. Et justement, on va parler de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que cet événement va se lier beaucoup à une prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, parce que c'est un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est très connu, la plupart des gens le connaissent, c'est le fameux hadith des 73 branches de l'islam ou sectes de l'islam. Et dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 72 d'entre elles seront dans le feu et une d'entre elles sera celle du paradis. Et 72 de ces sectes qui sont du feu se ressembleront aux 72 sectes du judaïsme. Et d'ailleurs, comment dire, le hadith est très connu et il est disponible partout. Mais ce qui est intéressant, ce qui est à noter, et on va vous montrer aujourd'hui, il y a eu un article à cette époque, et je vais demander au régie de montrer l'article si possible. Vous allez voir que dans l'article, et c'est un article anglais qui à l'époque, lorsque ce Parlement s'était réuni pour comment dire, nous déclarer la communauté musulmane ahmadiyya non musulman, vous allez voir ce que l'article en anglais dit. L'article stipule, je ne sais pas s'il y a un petit problème au niveau du régime, mais si on peut montrer l'article, vous allez voir qu'il y a écrit noir sur blanc que 72 branches de l'islam se sont réunies pour déclarer une branche de l'islam comme étant non musulmane. Est-ce que ce n'est pas une preuve que l'Ahmadiyya est en réalité cette communauté? Parce que ça a été prophétisé par le Saint-Prophète. Monsieur Omar, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Ah, je pense que vous avez tout dit parce que déjà le fait d'excommunier, Hmm. c'est quelque chose qui a commencé, si je ne m'abuse, historiquement, seulement à partir de la période de ce qu'on appelle la fitna en islam. Oui. Les premiers à avoir été traités d'hérétiques, les premiers musulmans à avoir traité d'hérétiques d'autres musulmans, ce sont ceux sont à l'origine de l'assassinat des califes. Quand on voit Zlat Osman Ghani, anhu, les rebelles qui l'ont lâchement assassiné, lui ont demandé qu'il dépose le manteau du khilafat. Et ils l'ont jugé comme étant un hérétique, et à ce titre-là, se sont permis de l'assassiner. Les Kharijites qu'ils ont assassiné Hazrat Ali, anhu, pareillement, ils l'ont d'abord traité d'hérétique. Ceux qu'ils ont tués sous les ordres de Yazid, l'imam Hussein, à Karbala, ils ont traité Hussein d'hérétique également. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des musulmans qui sont en train de traiter d'autres musulmans, surtout en plus c'est bizarre parce que les musulmans ahmadis ont été reconnus officiellement comme non musulmans quelques 80 ans après la fondation de la communauté musulmane ahmadiyya. En 1889, la communauté musulmane ahmadiyya a été fondée par l'imam Mahdi, le Messicouen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et c'est seulement en 1974 qu'ils se sont rendus compte quand même, hein, les Ahmadis ils sont pas musulmans. Donc là, on voit bien la supercherie qu'il y a derrière cette déclaration. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le fait que l'Ahmadiyya est du côté de ceux
Là, une prophétie qui se réalise, une prophétie flagrante, un hadith flagrant qui se réalise sous vos yeux. Monsieur Omar, vous êtes en train de... Je vous laisse continuer. Ouais, parce que, et donc là, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que non seulement il y a ce hadith qui se réalise, où ce sont la majorité des musulmans, soi-disant, qui rejettent une minorité de musulmans et qu'elle considère cette minorité comme non musulmans, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait 72 dans le feu et une seule dans l'erreur. Donc déjà par rapport à ça, il y a un problème. Ça veut dire que pour le saint prophète, c'est la minorité qui serait dans la vérité et la majorité qui serait dans l'erreur. Et là, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de ça, même l'imam Mahdi a dit lui-même, on parle au niveau des élites, au niveau des savants religieux, d'une part. Et d'autre part, le point sur lequel je voudrais bien insister et faire réfléchir ceux qui nous regardent, et surtout ceux qui ne sont pas Ahmadis, c'est de quel côté vous voulez vous situer. Est-ce que vous vous situez de ceux qui sont dans la tradition de traîner les hommes pieux, saints de Dieu, dans l'enfer de l'excommunication? Ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui en ont été victimes? Et encore une fois, ceux qui ont été victimes n'en étaient pas des moindres. La famille du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, l'imam Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, l'imam Othman Ghani, qui était le calife de l'islam, qui était gendre à 2 reprises du Saint-Prophète, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans cette tradition-là qu'il faut comprendre le takfirisme dont la Jamaat Ahmadiyya est victime. À chaque fois, les saints hommes de Dieu qui ont apporté à l'islam ont toujours été traités par leurs contemporains d'hérétiques. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir, méditer pour comprendre que derrière cette soi-disant unanimité, il y a une tradition horrible, terrible, qui a toujours porté du mal à l'islam et qui n'a jamais été quelque chose qui a donné des fruits à l'islam. Alors cet article, je vais le relire, hein, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je suis en train de le lire. Ils sont en train de dire, by a constitutional amendments, Pakistan's National Assembly yesterday stripped 500,000 members of the Ahmadiyya community of their religious status as Muslims. Au Pakistan, la constitution du Pakistan a considéré les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya comme étant des non-musulmans. Ils leur ont retiré le statut de musulmans. Et il est dit, cette excommunication, of such a large number of people claiming to be Muslim by a political institution is a unique event in the 1400 years of the history of Islam. Une chose comme ça ne s'est pas produite depuis les 14 siècles de l'islam, dans lesquels, et là il est dit après, 72 sectes de l'islam ont enlevé le statut du musulman, ou ont retiré le statut du musulman à un demi-million d'Ahmadis au Pakistan. Donc c'est quand même incroyable. Je vais demander quand même à la régie de remontrer l'article si possible et on va aller voir Monsieur Sajid Saheb pour conclure. On va terminer. Non. Dans le Saint-Coran, qu'Allah il s'est imposé le devoir d'aider les croyants. Eh bien, on demande aux musulmans non ahmadis, est-ce que c'est comme ça qu'Allah aide les mécréants? Si nous supposons, admettons un instant que les ahmadis sont non-musulmans, sont mécréants, représentent une secte déviante, est-ce que c'est de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans non ahmadis en faisant qu'une prophétie se réalise de manière flagrante, exactement 72 sectes de l'islam se réunissent pour déclarer qu'une seule est fausse? Ça, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Pourquoi Allah il a permis à ce qu'exactement 72 se réunissent et pas 70 ou 71, 74, 75, exactement 72. Donc on se demande, est-ce qu'Allah aime tellement cette secte mécréante, si vous le voulez, qui est la Jamaat islamique Ahmadiyya, qu'elle accorde son soutien à elle pendant maintenant plus de 130 ans. Je voulais juste dire ça en fait. Oui, effectivement. Alors il y a une personne qui nous dit, Naitsuki nous dit, argument peu crédible. Alors on attend vos arguments parce qu'on voudrait bien vous écouter, on voudrait bien savoir pourquoi c'est un argument peu crédible et Inch'Allah on peut en reparler. Bah oui. On peut revenir, Inch'Allah on reviendra dans une chose. Oui, Monsieur Sajid Saheb. En fait, ouais, il y a une chose que j'aimerais mentionner. Il y a plusieurs hadiths qui parlent des 72 sectes, etc., ou d'une époque où l'islam, ou plutôt dire les musulmans, seront dans la dérive. Et il y a 3 termes qui reviennent souvent. Le premier terme, ce sera Al-Jama'a, la Jamaat. La deuxième, c'est Al-Jama'atul Mu'minin wa Imamuhum, la Jamaat des musulmans et leur imam.
troisième, c'est Ma ana alayhi wa ashabi, que cette Jamaat sera selon le même modèle que moi et mes compagnons. Eh bien, il y a une sourate du Saint-Coran qui s'appelle sourate Al-Jumu'ah, qui vient de la même racine Jama'a, qui parle du deuxième avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah parler au sujet de la première avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les illettrés. Ensuite, que d'autres dès lors que ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam sera suscité à une deuxième reprise parmi les akhorim qui n'ont pas encore rejoint les premiers. C'est-à-dire deux peuplades d'individus qui bénéficieront de la compagnie bénie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la présence du prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'à une époque postérieure à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres personnes seront exactement dans la situation dans laquelle se trouvaient jadis les Sahaba radiallahu anhum, dans le sens où eux aussi seront en la présence du Saint-Prophète. Quand cette question fut posée au Saint-Prophète, les Sahaba ont dit qui sont ces personnes? Et à ce moment-là, le Saint-Prophète place sa main sur Salman Farsi, Salman le Persan, et il dit que quand la foi ira au Pléiade, un homme de parmi ceux-ci, de parmi la race persane, viendra sur terre. Et ça, c'est une allusion claire à cette Jamaat sauvée, à cette secte sauvée, prophétisée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Jamaat qui sera initiée par l'imam Mahdi alayhi salam, qui de par son obéissance indéfectible au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera une manifestation même de sa personne, comme si le prophète d'Allah était apparu une seconde fois. Et comme si ceux qui étaient autour de lui seraient en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils seront des sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement pourquoi le Saint-Prophète dit que la secte sauvée sera Ma ana alayhi wa ashabi, que cette secte sera selon mon modèle à moi et ceux de mes compagnons. Je pense que c'est une preuve claire pour tous celui qui désire trouver la vérité. Je pense que la personne d'ailleurs qui a dit que c'est un argument peu crédible, elle a dit justement après, Asifa Sahaba vient de réfuter l'argument en citant le hadith parce que peut-être que ce qu'il fait, parce que je ne sais pas du tout c'est quoi, il n'a pas détaillé sur son argumentation, mais ce qu'il veut dire c'est que ceux qui suivront moi sunna, etc. Et donc pour lui peut-être qu'on ne suit pas la sunna, monsieur Omar. Bah, moi, alors que je veux dire, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est la seule qui est autant persécutée par les musulmans eux-mêmes. C'est l'une des seules qui a été, c'est d'ailleurs la seule qui a été interdite de la Mecque, chose qui a été aussi faite à l'époque du Saint-Prophète sallam aussi. Donc on ne sait pas qui suit la sunna, si c'est vous, si c'est nous, mais il faut nous le dire. Monsieur Omar Saheb. Oui, non, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce que voulait dire le Naitsuki, là, par rapport à l'argument. Alors, dans ces cas-là, on va aller dans une autre question, parce qu'il y a Marina Khan qui nous pose une question, elle nous dit « Salam alaikum, donc selon la constitution du Pakistan, les autres branches, hors sunnisme, sont considérées musulmanes ?» Oui, selon la constitution, oui. Et elle nous dit « Pourquoi, selon eux, les Ahmadis ne sont-ils pas musulmans ?» C'est à eux qu'il faut poser la question. Et puis, Naitsuki lui a répondu pas toutes ces branches ne sont considérées comme musulmanes. Par la Constitution, si, il n'y a que la communauté Ahmadiyya qui est considérée comme étant non musulmane, qui a été déclarée non musulmane. Par la Constitution, les autres, il y a beaucoup d'autres branches qui peut-être se lancent des fatwas entre eux en disant tel et tel est mécréant, l'autre dit que tel est mécréant, mais la Constitution n'a rien fait là-dessus. Il n'y a que la communauté Ahmadiyya qui a été considérée comme étant non musulmane, déclarée non musulmane, par toutes ces personnes qui se sont réunies et qui sont venues à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, allez voir ce qui s'est passé de ces personnes. Je le répète, on en a déjà parlé, mais Zulfikar Ali Bhutto, qui n'est absolument pas considéré comme étant un exemple de l'islam, c'est lui qui avait organisé avec d'autres savants, Kadhafi, etc., qui sont tous réunis, tous sont morts dans des conditions horribles. Et c'est pas pour rien que c'est le cas. Mais là, ce qui est intéressant avec cette institutionnalisation de la mécréance, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, on a un exemple de ce que l'Occident craint de l'islam. Un exemple du fantasme
fantasme occidental par excellence. Ça veut dire que là, vous avez un pays musulman qui institutionnalise une théologie. C'est un pays musulman qui instrumentalise une religion et qui se permet de faire une fatwa sur une communauté musulmane. Donc c'est un pays donc musulman qui complètement s'ingère dans la foi des citoyens de son pays. Et en faisant cela, elle pratique une politique coercitive qui prive un citoyen au nom de sa religion de certaines libertés, de certains droits. Et ça, c'est de l'islam politique. Mais c'est l'islam, quand je parle d'islam politique, il n'y a pas d'islam politique, ça n'existe pas. C'est l'instrumentalisation de l'islam qui s'est toujours faite historiquement. Et cette instrumentalisation de l'islam qui est faite historiquement, elle date de l'époque où justement les musulmans n'ont pas su préserver leur calife, n'ont pas su préserver leurs dirigeants emblématiques, spirituels, pieux, et qui en même temps avaient une fonction séculière. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est bien de pointer ce doigt-là, parce que ça nous montre à quel point l'Ahmadiyya, qui est donc victime de cette instrumentalisation de l'islam, et cette religion, et cette compréhension de l'islam, qui prétend être en conformité avec la compréhension qui avait été apportée par le Saint Sallam et ses pieux califes, eh bien l'Ahmadiyya est cette branche de l'islam qui démontre que l'islam, ce n'est pas ce fantasme auquel croient justement ces gens en Occident qui agitent l'épouvantail justement de l'islam politique. Non, il faut faire une différence entre les deux. En tout cas, il faut dire à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, ne vous faites pas berner par ce qui est dit sur Internet. Ne vous faites pas berner par cet argument que la communauté musulmane Ahmadiyya n'est pas considérée comme étant musulmane. Parce que ce n'est pas une constitution qui doit juger de ce qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Le saint prophète Mohammed sallam, quand il dit qu'une personne qui mange comme nous, qui se tourne comme nous, qui a la Qibla comme nous, est musulman, c'est assez suffisant. Je veux dire, qui sont ces personnes ? Est-ce que vous donnez plus de préférence à ces personnes que la définition qu'a donnée le saint prophète Mohammed sallam ? Donc ne vous faites pas berner par ces personnes-là, ne vous faites pas berner par ce qui est dit sur Internet. Ne faisons pas le hajj, notre pèlerinage il est autre part, notre prière est différente, c'est totalement faux. Totalement faux. On a une shahada différente. Voilà, on a une shahada différente. Faites comme Sarah Cherki tout à l'heure qui nous a dit, informez-vous, venez nous voir, venez voir les Ahmadis et demandez-leur. Et je voudrais rajouter aussi une chose ici par rapport justement aux allégations. Justement, on nous dit que voilà, nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, on a une shahada différente. On ne dit pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On a tout inventé. Eh bien là, actuellement sur Twitter, il y a un tweet qui est passé, là, il y a une petite vidéo où on voit un cheikh, je ne sais pas de quel pays, je crois que c'était d'Arabie Saoudite, je ne sais pas, et qui était en train de faire entrer une personne dans l'islam et qui lui demandait de dit qu'il n'y a d'autre que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il a inventé une shahada. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et lui, il dit de dire Khataman Nabiyyin en plus. Maintenant, qui est-ce qui invente? Vous ne verrez jamais un Ahmadi transformé, trafiquer comme ça la profession de foi qui permet à tout homme de devenir musulman. Ouais, effectivement. Donc des choses comme ça, ce qu'il faut aussi dire à ceux qui nous regardent, c'est que souvent les accusations qui sont faites à l'Ahmadiyya, c'est souvent malheureusement ce que les personnes eux-mêmes pratiquent et qu'ils imputent à notre communauté. Se retourne contre Exactement. Monsieur Sajid Saheb, vous voulez rajouter quelque chose et puis on termine? Ouais, en fait, ce que je voulais dire, il y a une analogie que présente le troisième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, rahmatullah alayh. Il dit que même s'il devait y avoir un consensus disant qu'une vache n'est pas une vache mais que c'est un cochon, ça ne signifie pas que la vache devient haram à consommer. Parce que la vache contient certaines caractéristiques qui sont universellement associées à la vache. Et la question que l'on devrait se poser, c'est pas combien de personnes ont dit que l'Ahmadiyyat, que les Ahmadis ne sont pas musulmans, ou combien de gouvernements se sont réunis pour émettre une telle fatwa. Non, la question que l'on devrait se poser, c'est est-ce que les musulmans Ahmadis respectent la définition du musulman selon ce qui a été donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez dit, man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala tabihatana fadhalika al-muslim, que celui qui prie comme nous, qui se tourne vers notre qibla et qui mange halal, il est musulman, et pas n'importe quel musulman. Lahu dhimmatallahi wa rasulihi.
que cette personne a la protection d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va, septembre. Jazakallah, merci beaucoup Sajid Moussoul Taheb pour votre participation à l'émission. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire, le quatrième calife aussi, il avait dit une chose. Vous pouvez dire à une personne que c'est un chien, mais vous ne pouvez pas l'obliger à aboyer. Vous pouvez considérer que nous sommes non musulmans, mais en tout cas, vous ne pourrez jamais nous obliger à ne pas faire la prière, à ne pas donner l'azan, etc. C'est ce qui se passe au Pakistan, malheureusement. Au Pakistan, les Ahmadis sont persécutés d'une façon atroce. Je veux dire, les personnes, même avoir un Coran chez eux, c'est quelque chose qui est considéré comme... C'est une persécution institutionnalisée. Voilà, exactement, une persécution institutionnalisée. Et les musulmans. Et en plus, encore une fois, ça prouve que cette sunna, elle est pratiquée par les Ahmadis. Parce c'est exactement ce qu'on voyait à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallam. Ici, il y a un parallèle vraiment très fort qui a été fait à l'époque du Saint-Prophète sallam. Quand on parle de persécution étatique, les Ahmadis sont boycottés de certains postes. Oui. À l'époque du Saint-Prophète sallam, le boycott, il s'est produit pendant 3 ans à peu près, qui a donné la mort de Khadija, de son oncle même, et des personnes donc qui lui étaient très chères. Pourquoi? Mais c'est qui est-ce qui avait persécuté? C'était l'establishment mécois qui avait ordonné l'interdiction totale de subvenir aux besoins justement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses suivants. Et à qui on avait aussi interdit de se nommer musulman. On leur a dit, il vous interdit de vous nommer musulman, vous êtes seulement des sabis. À qui aujourd'hui on nie la qualité de musulman? À qui aujourd'hui on interdit la possibilité d'obtenir certains postes? Et il y a des personnes qui vivent une telle souffrance au Pakistan qu'ils sont obligés de quitter le Pakistan et de venir se réfugier. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons du Salam lorsqu'ils ont été persécutés de manière tellement horrible à la Mecque? Ils sont partis auprès du Négus, en Éthiopie. Donc la sunna des prophètes, la persécution dont ils sont victimes, l'émigration forcée qu'ils sont obligés de faire, tout ça, on le retrouve dans l'histoire tragique de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui, il faut le rappeler ici, a été celle qui était à l'origine de l'établissement du Pakistan. Et qui aujourd'hui, on nie même cette réalité historique que des efforts qu'ont fait la communauté musulmane Ahmadiyya pour l'établissement justement de cet État qui était nécessaire à cette époque-là. Sinon, il s'est passé d'une colonisation à une autre colonisation. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformations au sujet de la Jamaat Ahmadiyya et comme l'a rappelé notre sœur, tous ceux qui nous regardent, en particulier ceux qui ne sont pas Ahmadis, ne vous laissez pas leurrer, comme vous l'avez dit également, par la fausse information qui circule au sujet de l'Ahmadiyya. Venez à la source, lisez nos livres, participez à nos lives, posez vos questions. Les Ahmadis qui sont... Dernière chose. Oui, les Ahmadis qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont pillés, on leur demande de rejeter leur foi. Ça aussi, ça arrive. On a des Ahmadis qui ont été kidnappés, à qui on leur demandait de rejeter leur foi et qu'ils ne l'ont pas fait. Cet exemple, c'est l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut nous enlever ça. Et nous continuerons, Inch'Allah, nous prierons, nous ferons tout ce qui est islamique, parce que c'est notre foi, c'est notre religion. Monsieur Sajid Saheb. Juste une dernière chose. Le Messie premier alayhi salatu wa salam dit quelque chose qui réfute toutes ces allégations qui disent que les Ahmadis agissent en contravention à la Sunna et au Coran, etc. Il dit, dans son livre, je pense que c'est Mawahib al-Rahman, il dit Man kharaja mithqala dharratin min al-Qur'an faqad kharaja min al-Iman. Que celui qui s'éloigne du Saint-Coran, même ne serait-ce que d'un poids d'un atome ou d'un particule, celui-là, il s'est éloigné de la foi. Je pense que cette assertion résume bien la situation. Oui, effectivement. Jazakallah, merci beaucoup, Sajid Sahib. On a Fatna Belarbi Sahiba qui nous a d'ailleurs envoyé ce verset du Coran qui dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Jazakallah, merci beaucoup. On avait Steve Anna qui nous posait la question suivante. Mais dans les hadiths, le saint prophète dit qu'il est le dernier des prophètes. Alors pour ça, on a répondu beaucoup de fois à cette question. Mais si vous voulez qu'on revienne sur cette question, on va y revenir parce que le temps nous fait défaut là. En 5 minutes, je pense que ça va être très difficile d'y répondre. Vous voulez tenter, monsieur Omar, vite fait moi, je voulais juste renvoyer à la vidéo très pertinente. Ah oui, d'ailleurs, il y a une vidéo, et effectivement, il y a une vidéo sur MTA français de Sajid Moussoul Saheb qui est avec nous aujourd'hui. Il a fait une vidéo qui est très complète sur cette question. Allez la voir, vous allez voir
Je ne sais plus ce qu'est le titre. Je crois que c'est le Saint Prophète sallam est-il le dernier des prophètes ou le Khatam an-Nabiyyin. En tout cas, c'est une vidéo très complète. Si quelqu'un a le lien, vous pouvez aussi l'envoyer sur le chat pour cette personne, Steve Alain, qui a posé cette question et qui est d'ailleurs très importante et à laquelle on a répondu maintes fois. Et on peut aussi leur envoyer à la réponse qu'on a faite justement à un YouTuber qui nous avait taxé de non-musulmans. Effectivement. Et dans lequel on a très détaillé les hadiths, Effectivement. les paroles des saints, pour expliquer Réponse- ce que veut dire l'anthem Khatam an-Nabiyyin. Effectivement. Réponse aussi à cet imam qui s'appelle Michael Froment, à qui on avait répondu sur YouTube, et qui est aussi sur notre chaîne. C'est attention, le titre c'est Attention à la secte Ahmadiyya. Donc allez voir aussi cette vidéo, vous allez voir, on a parlé aussi de cette question, de ces vidéos. Si quelqu'un peut envoyer le lien sur le chat, on va essayer de terminer. Pendant ce temps-là, je vais rappeler aux téléspectateurs une fois de plus, parce qu'il nous reste à peu près 3 minutes, pour les personnes qui n'ont pas, les personnes qui ont participé ou qui ont dû voir le téléthon d'hier, le téléthon d'Humanity First. Je le rappelle pour tout le monde, encore une fois, je vais chercher le lien. Vous avez encore la possibilité de faire vos dons, de donner pour ces différents bénévoles, cette association qui œuvre, et vous l'avez vu, la plupart des Ahmadis en tout cas le savent très bien, toutes les semaines, pratiquement tous les week-ends, il y a des maraudes, non seulement à Paris, mais aussi dans des maisons, des associations aussi qui œuvrent pour les jeunes défavorisés, etc. Donc il y a énormément de projets. Et ces Ahmadis, ces bénévoles vont tous les week-ends pour faire ces différentes maraudes ou quand il y a un projet à faire, ils le font. Vous avez toutes les activités qui sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller les suivre, Humanity First France. Vous avez également le site internet. Et pour faire des dons, vous avez le site internet Téléthon. Teleton.humanityfirst.org. Humanity First, c'est Humanity, First, F-I-R-S-T-O, je le rappelle parce qu'il n'est pas dans la description, mais on va le rajouter, .org. Vous pouvez aller faire vos dons. Et si vous voulez faire des promesses, vous pouvez aussi appeler le numéro suivant, 01 73 03 44 09. Je le rappelle encore une fois, 01 73 03 44 09. Vous pouvez appeler ce numéro, vous pouvez faire des promesses et vous pouvez aussi payer plus tard. Mais c'est très important, c'est très très important. Et en plus de ça, c'est aussi pour fêter les 25 ans de Humanity First. Donc voilà, c'était un petit rappel. J'espère qu'entre-temps, oui, on a MTA Français qui a envoyé le lien à Steve Alain. Et on espère, Steve Alain, que vous aurez une réponse assez satisfaisante par rapport à cette question. En tout cas, si vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. mtafrançais@mta.tv, vous avez l'email dans la description. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain pour une nouvelle émission, un nouveau sujet. Si l'actualité nous le permet, nous parlerons d'un autre sujet d'actualité, sinon on va passer à une autre question. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain. À tous ceux qui nous ont regardés, merci de nous avoir regardés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup aux intervenants aussi.